Hey, salut mes crottes, c'est Garance, nous sommes samedi 1er octobre 2022, il est 1h, je ne sais pas quelle heure il est 14h23. J'ouvre ce blog d'écriture parce que, lecture ça va être un peu tout et n'importe quoi. Parce que c'est le 1er octobre et que c'est le Preptober, qui est le mois de préparation au NaNoWriMo, donc le mois de novembre où je vais écrire mon nouveau roman. Et je vais vous préparer une série de vidéos qui vont s'appeler mon carnet de bord, où je vais vous raconter comment moi j'écris un roman. Alors ce n'est pas comment tout le monde écrit des romans, c'est comment moi j'écris mon roman. Donc ça va être à toi de dire si tu as envie ou pas de faire comme ci ou comme ça. Aujourd'hui, programme, en termes d'écriture, il faut que je trouve ma key question. Qui est la question principale qui va être le fil conducteur de mon histoire. En vrai, la key question, c'est souvent la question qu'on se pose à la fin. Par exemple... oh là là, il l'a rattrapé au vol. La key question, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple et si mon taco avait perdu sa moustache et qu'il devait tout faire pour la retrouver et que pour la retrouver, il devait... Si mon taco, pour retrouver sa moustache, devait interroger tous les autres aliments. Tu vois, ça va être une question qui va être en fait... qui va amener la résolution de ton roman en fait. Donc c'est très très important, donc il faut que je trouve ma key question pour Pi. Donc le titre du livre c'est The Archaeologist of the 27th Century. Je vais l'appeler Pi parce que ce sera plus facile et plus rapide. Donc il faut que je trouve ma key question pour Pi. Il faut que je continue à lire ma méthode Brave the Page parce que j'arrête pas de la noter et que je vais faire les exercices qui sont dedans pour pouvoir continuer à planifier mon roman. Et puis j'aimerais bien avancer dans mes nouvelles parce que en novembre je pense que je vais être overbookée avec mon roman et j'aimerais bien continuer mes nouvelles avant de commencer mon roman. Voilà, ça c'est le planning. La dernière chose que j'ai à faire, c'est vous monter la vidéo et monter et publier la première vidéo carnet de bord où je vous montre mon matos d'écriture. Et sur ce, à plus tard. Ciao. Hey, salut mes crottes, on est toujours samedi 1er octobre 2022, il est 19h03, il est super tard. J'ai passé une bonne partie de la journée à monter mon premier carnet de bord sur YouTube et que je l'ai mis sur YouTube et voilà, et je suis contente. Ensuite, j'ai passé une deuxième partie de la journée à essayer de trouver ma key question pour mon roman et je ne l'ai pas trouvé. J'ai écrit bien 2 pages de réflexion et de pourquoi est-ce que c'est comme ci, pourquoi est-ce que ça va être comme ça, pourquoi tel personnage il va être comme ci, enfin voilà, je me suis posé plein de questions et j'en suis arrivée au résultat que je n'ai pas de key question, ce qui m'emmerde un peu parce que quand j'ai écrit The Monsters Inside ou The Mr. Hyde Circus of Evils, ma key question, elle est apparue dès le début. En fait, la key question, ça va être vraiment c'est le fil d'Ariane. C'est-à-dire que tu tires dessus et tout se déroule suivant la question que tu t'es posée. Et en fait, c'est souvent une question qui arrive à la fin du 2e acte de ton roman. C'est-à-dire que tu vas te poser une question sur ton personnage principal. Genre, pourquoi mon personnage principal A, il arrive au point B, et généralement quand tu trouves le point B, c'est avant la résolution du roman. On voit pas mes mains. Quand ton personnage du point A arrive au point B, ça va être le dénouement du roman, et donc ta key question, ça va être et si mon personnage principal arrivait au point B ? Comment je fais pour y arriver? Et donc, ça va être un fil d'Ariane comme ça que tu tires. Et autant mes 2 premiers romans, c'est venu tout seul, autant là, j'en ai une, mais elle est très vague et ça me convient pas. Il y a un truc qui fonctionne pas. Sinon, j'ai aussi imprimé plein d'images. J'ai passé bien 1 heure sur Pinterest
pour me trouver de l'inspiration sur comment va être mon monde, comment vont être mes personnages. J'ai enfin trouvé à quoi ressemblaient 2 de mes personnages. Je suis vraiment contente parce que je m'inspire d'images, mais vraiment très vaguement. Et là, j'ai enfin trouvé 2 de mes personnages et je suis très pressée de les décrire. Très pressée. Voilà, et maintenant je vais prendre ma méthode Brave the Page et je vais commencer à la traduire pour des futurs cours d'écriture créative que je mettrai certainement sur YouTube parce que personne ne veut de moi en vrai. Et je suis triste. Voilà, et c'est tout pour maintenant et c'est tout pour ce soir d'ailleurs. Peut-être que je vous montrerai mon mood board quand j'aurai fini. Et puis je vous montre mon chien parce qu'il a été vraiment très sage et très gentil avec moi. Mollo, mon loulou, t'es gentil, hein? Tu fais bisous? Non? Et re-salut mes crottes, il est maintenant 22h06 et j'ai un éclairage de merde, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué mes key questions, je n'y arrive pas, mais c'est pas grave, parce que j'avais prévu le truc et que je m'étais dit qu'il me fallait un bon week-end pour faire ça. Donc je vais continuer demain. J'ai écrit pas mal de petits exercices et de... des scripts pour des vidéos. Alors c'est pas vraiment des scripts parce que c'est juste mes pensées et quand je vais les tourner ça sera à moitié impro, à moitié voilà, j'ai mes trucs à dire et après j'improvise. Donc j'ai fait ça et j'ai fait mon mood board et que je voulais vous montrer. Donc ça ressemble à ça. Donc ici ça va être plutôt ce qui est structure, citation, scène. Il va y avoir à un moment donné la key question que je n'ai pas trouvé. Mais là c'est plutôt mes images. D'ailleurs ça va virer, ça va aller là plutôt, je pense. Donc ça c'est mes personnages principaux. Après j'ai des inspirations pour les créatures de mon monde, les armes, les endroits, enfin c'est un peu... Enfin voilà, c'est juste un mood board d'inspiration. Et puis voilà, après je vais rajouter 2-3 trucs ici. Prégramme de là tout de suite maintenant. Je vais juste finir d'écrire des trucs auxquels je pensais pour une prochaine vidéo, que j'ai été interrompue par la pluie qui tombait sur mon ordinateur. Tout va bien. Et puis après je vais aller vite dans mon lit parce que je suis censée finir ma lecture en cours qui est toujours The Diviners. Je suis désolée, j'en suis toujours là. C'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est tellement bien que j'arrive pas à me concentrer dessus. Non, en vrai je suis dans une grosse reading slump, ce qui est bien dommage parce que The Diviners est vraiment trop bien. Et donc je voulais le finir ce week-end, dimanche soir, ce qui voudrait dire qu'il faut que je lise, qu'il faille que je lise, que je dois lire, allez on va aller avec celui-là, que je dois lire 110 pages ce soir et 110 pages demain. Ça me paraît chaud des fesses, mais faisable. Les gars. Donc voilà, programme du soir, c'est ça. Et sur ce, bonne nuit et à demain. Et salut mes crottes, c'est Garance, nous sommes le dimanche 2 octobre 2022, il est 19h15, c'est pour ça qu'il y a une lumière dégueulasse, c'est parce que nous sommes en automne et il fait froid et il fait nuit très vite. Que vous dire, j'ai beaucoup travaillé sur mes cours d'écriture créative, j'ai fait une nouvelle vidéo que j'ai montée, que j'ai publiée et j'ai perdu du temps à réviser mon code, peut-être je ne conduirai jamais dans ma vie. Avec un peu de chance, je vais gagner au loto et j'aurai un chauffeur. Voilà. Et puis, si, grande nouvelle, j'ai enfin trouvé ma key question, donc le fil d'Ariane de mon roman. J'ai galéré de ouf. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que, bon, là, je suis toute seule, donc c'est compliqué, et j'ai pas envie d'en parler avec mes amis, parce que la key question, c'est forcément un spoiler.
Donc c'est pour ça que je vous dirai pas ce que j'ai trouvé. Mais le but, c'est de brainstormer, en fait. Donc si tu veux, j'ai fait toutes mes idées. Je le mets un peu loin. J'ai écrit tout mon brainstorming de ok, c'est quoi le message derrière le roman et pourquoi tel personnage il fait pas ça. Est-ce que c'est parce qu'il a envie de faire ça, mais du coup ça fait pas sens par rapport à ça. Et donc la key question, c'est pas forcément juste une question qu'on va se poser sur laquelle on va tirer pour comprendre d'où vient le personnage et où est-ce qu'il va. C'est aussi une manière de plonger dans le fond de l'histoire et comprendre en fait qu'est-ce que c'est que ce monde, pourquoi les choses se passent comme ça. Enfin, ça amène beaucoup de réflexion, mais elle est là, je l'ai, c'est ma key question. Je suis très contente parce que bon, l'autre il a beau. Non, je suis vraiment très contente parce que avec tout le brainstorming que j'ai fait, j'ai vraiment trouvé le fond du truc. J'ai trouvé le fond du problème. J'ai trouvé l'importance du roman. Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui est important dans ce roman ? Qu'est-ce qui va changer mon personnage fondamentalement ? Qui va faire que Paille, elle démarre d'un personnage A et elle devient un personnage B, parce que pour le coup mon roman ça va être un roman assez typique dans sa structure, c'est-à-dire que typiquement ça va être du Indiana Jones en fait, sauf que même pas, je crois même pas que ça va être de l'Indiana Jones, parce que l'Indiana Jones à la base c'est un mec qui tape sur des gens et à la fin du film c'est un mec qui tape sur des gens, donc il n'a pas tellement changé. Mais ça va être vraiment la structure basique du personnage A fait sa vie, il se passe plein de choses, il y a un moment, il y a une sorte de déclic, et personnage A devient personnage B. Il y a une évolution dans le personnage. Donc en fait, ça va être quelque chose de très classique, mais je voulais vraiment le lier au message du livre, et c'est pour ça que j'ai galéré à trouver ma key question. Mais cette fois je l'ai, donc je sais où je vais, et donc je vais pouvoir travailler maintenant ma structure. Genre maintenant là ça y est, je vais continuer à faire, j'ai fait un début de liste de trucs que j'aime, qui est là. Je vais continuer un peu cette liste sous forme d'association, c'est-à-dire que j'ai écrit par exemple squelette, très gros rat, insecte géant, Tomb Raider, escape room, et puis par association je vais essayer de trouver des choses, par exemple je sais pas moi, des hybrides, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. J'aimerais bien, non mais je vais pas le dire parce que c'est une super idée, je vais la noter. Mais tu vois, c'est exactement ça l'exemple. C'est j'ai dit les mots qu'il y a sur ma liste et j'ai marché par association et paf, il y a une idée qui s'est déclenchée, et je pense que c'est une idée qui va être dans le roman et qui va être une idée fondamentale du roman. Donc c'est comme ça que je fonctionne, et je pense que c'est comme ça que fonctionnent beaucoup d'écrivains. Je pense qu'il y a vraiment il faut marcher par association. On se dit des mots, on dit le mot souterrain associé à fleurs, et on va se retrouver avec une cité qui est construite sur des catacombes et en fait qui fait partie de la nature, et c'est une cité dans le futur, mais en même temps il y a une sorte de retour dans le passé. Il faut marcher par association. Là j'ai dit n'importe quoi, je sais pas s'il y a des trucs que je vais mettre dans mon roman ou pas, mais voilà, il faut secouer le sac. Je sais pas ce que c'est que cette métaphore. Je secoue le sac. Le cuisinier secoue les nouilles. Et on arrive à des trucs. Donc je suis super contente. Je vais pouvoir me mettre à bosser sur d'autres choses. Et à vraiment
taper dans le temps. Cette entrée de journal était charmante. Bon, je vous montre mon chien parce qu'il est vraiment trop mignon. Oh, il sait que c'est l'heure de manger, alors il attend sa croquette. Oh. Et sur ce, bonne nuit. Et salut mes crottes, nous sommes lundi 3 octobre 2022, il est 19h10 et j'ai pas mal travaillé aujourd'hui, je suis plutôt contente. Non, en vrai j'ai mis 4 ans parce que j'ai décidé de faire le plan du monde dans lequel se passe mon roman, mais en fait c'est pas un monde fantastique, c'est un monde du futur. Donc ça a été un peu compliqué parce que au début je pensais que ma ville serait l'équivalent d'un nouveau Londres. Et puis en fait, j'avais cette problématique que je voulais pas que tout se passe dans un même climat. Je trouvais ça intéressant que le climat ait changé parce que ça se passe 600 ans dans le futur et bon, on a vu ce qui se passait actuellement. Donc, j'avais cette problématique de je ne veux pas que tout soit dans un climat tempéré. J'avais eu l'idée qu'il y avait un endroit où il y avait du désert. Et je me suis dit, mais comment je vais faire mon truc ? Et en fait, je me suis dit, on s'en fout, c'est toi qui écris le roman, tu fais ce que tu veux. Et non, mais je me suis dit, bah, ça serait intéressant d'avoir des continents qui se sont déformés et qui se sont reformés en une seule chose. Et donc, j'ai un monde qui est fait d'un peu tous les continents qui existent dans notre monde actuel. Donc j'ai un climat tropical, un climat tempéré, un climat polaire, un climat aride, ce qui me permet de faire voyager mon personnage principal sans que ça prenne des mois. C'est-à-dire que souvent dans les livres ou dans les films, parce que je dis livres mais il n'y en a quasiment pas, dans les films d'aventure à la Indiana Jones, on voit qu'il prend l'avion, qu'il passe par tel endroit, et puis il va en Inde, et puis il retourne en Allemagne, et puis il va en Autriche, et ça se voit pas dans le film parce que ils te mettent juste la carte et les petits pointillés et ça va très vite. Mais dans un roman, à part faire des ellipses en disant ouais bah elle a passé 3 mois dans le désert pour trouver je sais pas quoi. Je sais pas. J'aime bien moi les romans qui se passent sur une durée plutôt courte. J'avais envie d'un rythme presque saccadé, vraiment très très rapide, avec quelques moments de recherche, mais vraiment beaucoup d'action. Pour moi c'est vraiment ça, c'est un roman d'aventure, il faut qu'il y ait beaucoup d'action. Et du coup je me suis dit bon, bah je vais me faire mon propre plan. À quel point ça peut être difficile de dessiner une carte. Et voilà le résultat que j'ai eu. Ce truc moche, qu'on sait pas trop ce que c'est. Là, je vous jure. Mais, par chance, Google est mon ami. Et Google... alors, j'ai fait les choses à ma sauce. Ce qui est toujours compliqué parce que c'est compliqué. Oh putain, maintenant que j'y pense, j'aurais pu utiliser Photoshop. Je suis super con. Non mais c'est pas possible d'être aussi con. Non mais c'est pas grave, ça fera genre... J'ai fait du collage, c'est pas grave. J'ai trouvé une carte qui me plaisait bien en termes de positionnement de certains endroits, et j'avais déjà la carte de ma ville, donc j'ai mixé les deux et ça donne, je vous montre vite fait comme ça, mais ça donne un truc comme ça. Donc les couleurs sont les différents climats, je ne sais plus parler, et puis ça c'est ma ville principale qui en agrandi ressemble à ça. J'ai trouvé les noms de mes villes, des endroits principaux
J'ai un peu galéré parce qu'au début, je cherchais le nom de la capitale. Et moi, il faut savoir que les noms, il faut tous qu'ils aient une signification. Et j'avais très envie que ma capitale ait une signification de nouveauté, de présent, aujourd'hui, maintenant, quelque chose qui se passe sur le moment. Et souvent, quand il se passe ça, et ben je fais du latin. Et là, le latin me convenait pas du tout. C'était vraiment très très moche. Et voilà, ça me convenait pas. Je trouvais pas. J'ai galéré. Et je me suis dit, au début, je voulais l'appeler Newdon. New York, London, Newdon. Ça a été mon délire pendant un moment. Et puis en fait, si tu trouves pas dans le latin, cherche dans le grec, mon ami. Donc je me suis mis sur un site, je vous le donne parce qu'il est très très pratique. C'est Word Hippo, ça s'écrit comme ça. Je crois que vous le voyez à l'envers. Et en plus, j'ai plus de batterie. Et en plus, ça se met pas en grand. Bref, c'est le mot hippopotame. Vous allez trouver. Vous êtes des grands garçons. Et du coup, j'ai trouvé le mot grec pour dire aujourd'hui, qui se dit Ciméra. Et je me suis dit, Ciméra, c'est pas mal comme nom de ville, en fait. Ça se passe bien dans un monde qui n'est pas un monde fantastique, mais un monde futuriste. Bah, c'est intéressant. C'est aussi intéressant de se dire que à la place de la conquête romaine et qu'en Europe on parle tous le latin, voilà, la place c'est le grec. Je me suis dit ça peut être super intéressant. Donc j'ai donné des noms grecs à tout va. Et je vous les dirai pas parce que des fois ça spoil des trucs. Moi j'adore faire ça. J'adore donner des secrets et tout. Donc voilà, aujourd'hui c'était la construction du monde dans lequel allait voyager mon personnage principal. Ça a été très très long et très très chiant parce que j'ai beaucoup galéré pour la carte et les noms des endroits. Au début, je cherchais vraiment des noms fantastiques, puis après je me suis dit, mais en fait, c'est un monde futuriste, c'est pas un monde fantastique. Mais ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Donc ça c'est fait. Il me reste tout le reste à faire. Je commence à avoir une idée de la structure, mais je vous en reparlerai demain, je pense. Demain, je vais me plonger dans le début de la structure. Et puis là, maintenant, je vais moto. Et puis là, maintenant, je vais préparer quelques cours d'écriture créative. Donc voilà, je sais pas, je me suis dit que j'allais vous montrer comment on crée un monde. Moi, je vous avoue que je me prends pas trop la tête, en fait. Je tape carte fantastique sur Google et je vois ce qui me tombe sous la main. Voilà, c'est... Si un jour je suis étudiée dans les universités parce que mes romans sont des best-sellers devenus prix Nobel de littérature, et ben vous saurez que c'est totalement du hasard. Bon, mon chien s'impatiente pour des câlins. Je vous dis à bientôt et je vais continuer à faire mes petits trucs. Des bisous. Et salut mes crottes, nous sommes mercredi 5 octobre 2022, il est 18h40. Petit point, je vais arrêter le blog pour cette semaine, je pense. Je voulais juste vous faire un petit point de santé mentale. C'était pas top hier, donc j'ai rien fait. Aujourd'hui, ça allait un peu mieux. C'est la Sainte Fleur. C'est pour ça que j'ai un magnifique... Non, mais il est magnifique. Non, mais il est trop beau. Bon, ok, il est trop beau. Et il y a mon chien qui m'a amené Cochonou. Et puis, au niveau écriture, j'ai pas tellement avancé. Je crois que je vous avais déjà dit que j'avais trouvé ma key question. Et je vais me concentrer là, pour l'instant, sur finir
The Diviners, que j'annote énormément parce que c'est vraiment trop bien. Et je voudrais me remotiver un peu à trouver une routine qui me convient. Donc je vais relire et re-annoter Atomic Habits, qui est un livre que je vous conseille, qui a été traduit en français, je sais plus quel le titre. L'auteur c'est James Clear. Donc vous pouvez sûrement trouver ça chez votre libraire. C'est vraiment très bien, c'est très concis, j'aime bien l'écriture du gars qui explique comment prendre de bonnes habitudes et perdre de mauvaises habitudes, mais c'est pas façon leçon de morale, il faut que t'arrêtes de fumer parce que c'est pas bien, ou t'arrêtes de manger des sucreries parce que t'es gros, il faut pas être gros, tu vois, c'est pas ce genre-là, c'est plus... t'as envie d'être la meilleure version de toi-même, bah voilà ce que tu peux mettre en place pour être le mieux possible dans ton quotidien et le mieux possible dans ta routine. Et non mais c'est vraiment très bien. Donc je vais me remotiver en lisant celui-ci. Petit coucou de mon chien. Et puis voilà, je vais continuer à noter quelques idées que j'aime bien sur mon roman, mais la semaine prochaine, je ferai un petit vlog dessus. Je vais probablement faire mes query letters pour envoyer aux agents Hyde et puis me concentrer là-dessus. Et puis la semaine d'après, eh ben, ça sera le début de ma structure pour mon nouveau roman. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.